Donc, comme vous le voyez ici devant vous, le cas pratique ou bien les sites de cas numéro 3 concernant la société Smart Deals enregistré. Celui-là, c'était un examen, je crois, en 2019. Donc, j'ai dû changer les dates, etc. Donc, il y a des transactions, il y a une création de la petite caisse, il y a des dépenses de faible montant qui ont été réglées par la petite caisse et à la fin de la période du mois septembre, on a renfloué la petite caisse, c'est-à-dire on a ajouté de la monnaie dans la petite caisse ou bien alimenté la petite caisse. D'accord? Donc, le propriétaire de la société Smart Deals, Jack Kennedy, donc il vous a donné ces informations-là sur lesquelles on va se baser pour passer les écritures, pour remplir le rapport de la petite caisse. La première transaction date du 1er septembre. Monsieur Jacques a remis un chèque personnel, donc vous pouvez l'ajouter, un chèque personnel au caissier Jean Smith pour créer la petite caisse pour régler les achats de faible montant. Donc, ajoutez s'il vous plaît chèque personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre le chèque comme un chèque de l'entreprise. D'accord? Donc, ajoutez chèque personnel. C'est bon? Très bien. Deuxième transaction. L'envoi par la poste d'une lettre recommandée à Revenu Québec. Le montant, c'est 47 plus taxes. Ça veut dire, je prends 47 et j'ajoute les taxes. 47 plus taxes, ça veut pas dire que dans 47, il y a les taxes. Non. S'il y avait des taxes, on va dire 47, quelque chose, taxes incluses. Ça veut dire que le taxe, il est incorporé, il faut l'extraire. Troisième transaction, livraison pour des agendas cadeaux à des clients. Nous avons le numéro de la facture, et la pièce justificative, et nous avons le montant plus taxes. Ça veut dire 35 plus, il faut ajouter les taxes. Transaction suivante. Un logiciel de montage des vidéos pour Adam, qui est le fils du propriétaire, M. Jack Kennedy. Le montant du logiciel est 38,50 TPS incluse, juste la TPS, d'accord? Donc, juste la TPS qui est la payée sur 38,50. Il est inclus cette taxe-là dans 38,50. Transaction suivante. Le nom de domaine. Un nom de domaine, c'est quoi? C'est l'adresse de site Internet. Okay, le site Internet, il a une adresse, on l'appelle le nom de domaine. Par exemple, www.smartdeals.ca, www.bellcanada.ca, tout ça, on l'appelle walmart.ca, walmart.com, tva.ca. Donc, tout ça, on l'appelle le nom de domaine. Donc, ça sert à faire de la publicité. D'ailleurs, l'Internet, il est utilisé pour une vitrine pour se faire reconnaître par les clients potentiels et aussi une sorte de publicité pour la compagnie qui a ce site Internet. Achat d'une RAM de l'imprimante Brother multifonction pour 24,63, taxes incluses. Ici, la taxe, elle est incluse. On ne va pas ajouter les taxes. Non, on va les extraire parce qu'une charge est toujours comptabilisée sans taxe. 26,50 plus taxes pour payer livraison des documents comptables, fiscaux et juridiques demandés par l'ARC, Agence Revenu Canada. 31,40 plus taxes pour régler la facture de conception des modèles de cartes d'affaires. Et la dernière transaction, M. Jacques Kennedy a remis au caissier un chèque personnel. Ajoutez aussi un chèque personnel. Un chèque personnel
pour renflouer la petite caisse dans le fonds doit toujours être 3 000 $ au début et à la fin de chaque période. Quand on a fait l'inventaire physique de la petite caisse, on a trouvé 2 pièces de 2 $ et 2 pièces de 25 cents. Enlever le reste qui était, je crois, 4 pièces de 5 cents, ça n'existe plus, donc enlevez-les s'il vous plaît. Donc gardez juste 2 pièces de 2 $ et 2 pièces de 25 cents. Je répète, pour le comptage physique, l'inventaire physique qu'on a fait à la fin de la journée du 30 septembre, ça nous a permis de dégager un fonds de fin de période composé par 2 pièces de 2 $ et 2 pièces de 25 cents uniquement. Travail à faire. On doit préparer le rapport de la petite caisse. On doit passer au journal l'écriture relative à la création de la petite caisse, les écritures relatives au règlement des dépenses réglées bien sûr par la petite caisse et enfin l'écriture comptable du renflouement de l'alimentation de la petite caisse. Voilà le rapport qu'on doit remplir. La première question, on va la laisser à la fin, donc pour passer toutes les écritures en même temps, mais généralement, il faut passer l'écriture en premier parce que ça s'est passé, je crois, le 1er septembre. Donc, quand on crée une petite caisse, toujours on débite la petite caisse et on crédite la. Si on a déposé un chèque, on a remis un chèque de l'entreprise, on va créditer la banque, 10-10. Sinon, on va créditer propriétaire apport. Donc, le journal sera comme ça. Donc, c'est ça l'écriture de la création de la petite caisse. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'écriture de la création de la petite caisse. J'ai la petite caisse qui va augmenter de 300 $, le compte 1001, 300 $, et j'ai l'encaisse, le montant va sortir de la. Attends, ici c'est. Pardon, c'est Jacques. Jacques Apport. Jacques Apport, c'est 3200. D'accord? Donc, Jacques, c'est apport. Jacques Apport, 3200, il a apporté 300 $. Maintenant, on va aller aux autres transactions. Donc, et toute transaction que vous allez saisir, il faut excusez-moi. Donc, chaque transaction que vous allez saisir dans le rapport de la petite caisse, il faut la marquer comme quoi c'est déjà saisi pour ne pas tomber dans des confusions. D'accord? Donc, la première transaction financière, donc nous avons ici 2020. Donc, on voit par la poste d'une lettre recommandée à Revenu Québec. Le numéro de pièce, c'est 30. Donc, la date, c'est 4 septembre. Numéro de pièce, 30. Il s'agit des frais d'envoi, frais de courrier, plus taxes. Donc, 47, je mets 47 dans le numéro de compte. Et la taxe, je vous ai déjà montré hier comment on fait la formule. Je vais mettre égal ce montant-là sans taxe multiplié par 5%. Ça, on l'a vu hier. Pour la TVQ, donc c'est le même principe sauf avec un taux différent. Donc, je prends le montant sans taxe multiplié par 9,975%.
D'accord? Et le montant taxe incluse égale à 54,04. Deuxième transaction. Donc, je marque comme quoi c'est déjà saisi. Le 10 septembre, donc 10 septembre, numéro de la pièce c'est 31. Il s'agit d'une livraison des agendas cadeaux à des clients de l'entreprise. Le montant, c'est 35 $. Donc, le compte, c'est frais de courrier 35 $. La TPS 5%, la TVQ 3,49. Le montant total, taxe incluse, c'est 40,24. Troisième transaction. Le 14 septembre. D'accord? Le 14 septembre, donc je suis en train de corriger lentement pour vous laisser le temps à saisir aussi aussitôt qu'on avance. Numéro de la pièce 32. De quoi s'agit-il effectivement? Il s'agit d'un logiciel qui a été acheté pour le fils du propriétaire, M. Jack Kennedy. Normalement, cet achat ne concerne pas l'activité de l'entreprise. Il est hors l'activité de l'entreprise. Donc, il sera considéré comme retrait, puisque c'est une dépense personnelle de M. Jack. Et le montant doit être indiqué avec les taxes. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit 38,50, taxes incluses. Donc, on va laisser 38,50. L'autre transaction du 17 septembre. 17 septembre. Numéro de la pièce 33. Il s'agit de paiement de renouvellement annuel du nom de domaine www.smartdeals.ca. Donc, c'est de la publicité. Voilà. Le montant plus taxe, c'est 62. La TPS, 5%, 3,10. La TVQ, 9,975%, c'est 6,18 $ avec taxe 71,28. Transaction suivante, le 21 septembre. On a acheté une rame pour l'imprimante. Le montant, c'est 24,63 taxes incluses. Taxes incluses. Normalement, l'achat doit être enregistré sans taxe. Okay? Et les taxes seront calculées séparément. Donc, c'est le 2109. Numéro de la pièce justificative, c'est 34. C'est frais de bureau. Donc, le montant que j'ai ici, c'est avec les taxes, taxes incluses 24,63. Je dois le diviser par 1,14975 pour qu'il me donne le montant sans taxe. Ça, souvent, je vous ai expliqué ça. Et encore, je le refais encore une fois maintenant. Je prends le montant, si vous voulez extraire les taxes pour dégager le montant sans taxe, prenez le montant avec taxe, comme celui-là, 24,63, et on va le diviser par 1,14975. Et ça va vous donner 21,42 avec plus la TPS plus la TVQ, hein, c'est 24,63. Le 25 septembre, c'est une livraison faite au profit de l'Agence de Revenu Canada pour des documents juridiques, comptables et fiscaux demandés. Donc, c'est le 2509. Numéro de la pièce, c'est 35. Donc, c'est frais du courrier de combien? De 26,50. La TPS 1,3, 1,33 $, la TVQ 2,64 $. Maintenant,
la dernière transaction date du 27 septembre. Numéro de pièce, c'est 36. C'est la conception des cartes d'affaires pour faire la publicité. C'est des cartes d'affaires, donc c'est de la publicité. Le montant plus les taxes, c'est 31,40. Les taxes, la TPS 1,57, 3,13 comme la TPS, et le total avec taxes incluses 36,10. D'accord? Donc, le total des dépenses avec taxes incluses, c'est 295,26. Et le total des dépenses sans les taxes, c'est 261,82. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois mettre le montant début, d'accord, de démarrage, de la création. Ici, c'est la création, mais généralement, on met le fonds de démarrage d'une période, début période. Donc, c'était $300. D'accord? Donc, $300. Combien on a trouvé quand on a fait l'inventaire? Donc, regardez, total de l'argent en main. Combien on a trouvé? On a trouvé 2 pièces de $2. Voilà. D'accord? Plus 2 pièces, combien? De 25 cents. Ça veut dire quoi? 25 cents. Donc, c'est $4,50. D'accord? Donc, c'est $4,50. Donc, il y a un manque de 0,24. Il y a un manque de 0,24. Et comme vous le voyez ici, regardez, le 30 septembre, comment dirais-je, le propriétaire Jack a remis un chèque personnel pour compenser et combler le manque total dépenses et manque écart après comptage pour avoir à la fin de la période un fonds de $300. Parce que même si je lui donne, même Jacques, s'il donne un chèque de 295,26, regardez, si je prends 295,26 et je prends l'argent que j'ai compté, le total de ces deux-là, c'est 299,76. Et moi, je veux que le fonds soit $300. Pour avoir $300, je dois mettre aussi ce qui manque, qui est 0,24. Donc, si je prends maintenant le total de tout ça, ça va me donner $300. Le chèque, sera du montant de 295,50. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je dois ajouter 0,24. Si je fais le total, ça va me donner $300. 295,25, le total des dépenses, plus ce qu'on a dans la caisse, plus ce qui manque. D'accord? Et voilà. Donc, comme vous voyez, même pas 10 minutes, on a rempli le rapport. Le journal, donc les deux corrections que je vous ai déposées hier, il y a des formules. Donc, la majorité, il suffit juste de saisir les transactions, saisir le fonds de caisse de départ, saisir combien on a trouvé et le reste sera automatiquement calculé. Maintenant, on va aller au journal. Pour le journal, regardez, pour le journal, donc la première question qui est la création de la petite caisse, elle est là.
D'accord? Les transactions, elles sont là. Regardez, toutes les transactions, ils sont ici. Ça, c'est le manque, le déficit 0,24. Et ici, on va mettre petite caisse. D'accord? Donc, je répète, dans le manuel, on met l'encaisse. Et moi, je vous dis toujours plus 0,1. D'accord? Donc, Tingo, Zhao, vous êtes arrivé en retard, c'est pour ça que vous m'avez fait cette remarque. On a dit enlever les 5 cents. Les 5 cents, s'il vous plaît. Les 5 cents. Très bien. Donc, ici, on va mettre, donc, règlement des dépenses par la petite caisse. Voilà, la petite caisse. OK. Maintenant, le 30 septembre, Monsieur Jack a remis un chèque personnel pour renflouer la petite caisse. Donc, la petite caisse, donc 10,01 sera augmentée par ce montant-là. Okay? Et en contrepartie, il y a Monsieur Jacques apport. Jacques Kennedy apport, donc 3200 par le même montant. Pour les explications, on va mettre ici renflement de la petite caisse par chèque personnel, numéro combien ici? 111. Voilà. Donc 111. Et voilà, le cas est entièrement corrigé. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît?